Alex, au-delà des enjeux liés à la conformité au ALE, quels sont certains des autres défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles font des affaires dans la région? Oui, merci Liliane. Il y a effectivement quelques défis, mais comme dans tout marché. Pour donner quelques exemples, le cadre réglementaire, évidemment. Même si les accords de libre-échange facilitent la réglementation au Royaume-Uni et dans l'UE, il subsiste plusieurs niveaux de réglementation. Par exemple, il faut s'assurer de respecter à la fois la réglementation de l'UE et celle du pays précis où l'on fait des affaires. Il y a aussi les règles de conformité sectorielle, conformité des produits, normes techniques, étiquetage, certification et processus connexes. Tout cela ajoute des couches de complexité, mais ce n'est pas inhabituel lorsqu'on fait des affaires sur un autre marché. Un autre élément à considérer, l'UE et l'Europe en général, est un marché très concurrentiel. Les pays européens commercent entre eux depuis des centaines d'années. Cela signifie que percer ces relations établies et ces chaînes d'approvisionnement demandent du temps et de la patience. De toute évidence, l'UE est aussi un marché très diversifié. On parle souvent de l'UE comme d'un territoire unique, mais il s'agit en réalité de 27 marchés distincts, avec des langues, des cultures, des préférences des consommateurs et des pratiques d'affaires très différentes. Par exemple, faire des affaires en Irlande ou en France, où nous partageons une langue, est très différent de faire des affaires en Bulgarie. Donc, même si on parle souvent de l'UE comme d'un marché unique, il est important de reconnaître et de comprendre les différences entre les 27 États membres. L'UE travaille également avec des partenaires de longue date. Ces partenaires établis peuvent être privilégiés, ce qui peut rendre l'accès plus difficile. Encore une fois, cela rejoint ce que je disais. L'entrée sur le marché peut être plus exigeante, mais une fois que vous avez fait vos preuves, vous vous inscrivez dans la durée. Et comme Oumar l'a mentionné, il s'agit d'un marché moins transactionnel et davantage axé sur les relations. C'est donc un aspect très important. Il faut investir du temps pour faire des affaires en Europe. Bien entendu, cela implique d'élaborer un plan d'entrée sur le marché efficace et adapté aux pays ciblés, de bien comprendre les besoins des consommateurs et de trouver les bons partenaires, les bons distributeurs, les bons agents, afin que cela corresponde réellement à votre entreprise. Enfin, je tiens à souligner de nouveau l'importance de savoir comment réclamer le tarif préférentiel en vertu de l'AECG, CETA et de l'ACCCRU, UKTCA. Une étude récente sur l'AECG a d'ailleurs révélé que de nombreuses petites entreprises ne bénéficient pas pleinement des économies tarifaires auxquelles elles ont droit. Pourquoi ? Parce que les transitaires n'appliquent pas automatiquement le traitement préférentiel de l'AECG pour les petits envois. Ils ne le font que si l'entreprise en fait expressément la demande et fournit une déclaration d'origine. Encore une fois, ces petites démarches sont essentielles. Elles peuvent demander un peu plus d'efforts, mais les entreprises doivent vraiment comprendre les règles d'origine si elles veulent tirer pleinement parti des accords de libre-échange que nous avons avec l'Europe.